des mystères. Donc, ma pratique de méditation, je la fais plus souvent qu'autrement le matin. Je trouve que ça donne un bon ton à ma journée. La durée de ma pratique est déterminée selon plusieurs facteurs. Mais je me repose pas sur si j'en ai envie ou pas. C'est-à-dire que j'en ai envie ou pas de méditer, je le fais quand même. OK? Et c'est là où ce que je me suis fait souvent avoir dans la pratique et dans ma vie, c'est qu'est-ce que c'est de s'écouter? Si j'en ai envie, si j'en ai pas envie, est-ce que c'est de m'écouter? Si j'en ai envie, est-ce que je devrais le faire plus longtemps? Donc, s'écouter, est-ce que c'est faire ce qu'on veut quand on veut? Bien entendu, ça peut en faire partie. Donc, quand je souhaite faire quelque chose et que je m'écoute, je peux le faire. Mais d'où est-ce que ça vient, ça? OK? D'où est-ce que ça vient, cette envie ou ce souhait ou ce désir-là? Et donc, l'écoute avancée, l'écoute méditative, c'est en quelque sorte développer son discernement. Et qu'est-ce que c'est de l'écoute pendant la méditation? Quand vous dites, il y a plusieurs voix, et quelle que j'écoute? Donc, quand on dit, OK, on s'écoute, on s'arrête pour se poser, il peut y avoir des belles voix, il peut y avoir des voix d'auto-sabotage, il peut y avoir plein de choses qui remontent. Et quand on parle de s'écouter, c'est d'inclure tout ça, OK? De ne pas donner plus d'importance à une voix qu'à une autre. Donc, qu'on ait envie ou pas de méditer, la question plutôt que je me pose, c'est qu'est-ce qui contribue à mon plus grand bien? Qu'est-ce qui va contribuer à vraiment développer une qualité de discernement et d'écoute? Et parfois, c'est de faire ce que j'ai pas nécessairement envie de faire dans le moment, mais que je sais que pour plus tard, hein, ça va m'aider à grandir, à évoluer, ainsi de suite. Et on fait tous et toutes pour certaines choses, et je pense que la méditation est extrêmement importante, surtout dans le monde qu'on vit présentement, pour arriver à trouver vraiment une paix, une tranquillité, une ouverture, et c'est à passer au travers tout ce qui se présente à nous, autant ce qui est spontané, surprise, ce qu'on aime et ce qu'on aime moins. Donc, et les personnes qui ont encore cette idée préconçue-là où la méditation, c'est arrêter de penser, ça n'a rien à voir. C'est sûr, j'en conviens qu'à un certain moment, avec beaucoup, beaucoup d'entraînement, la méditation va réduire énormément l'intensité du mental, l'intensité de la surcharge mentale des pensées. Mais c'est pas par là qu'on commence. On commence pas par essayer d'arrêter tout ce qui passe par la tête, OK? Ce serait irréel. Donc, comment on commence? On va le faire. On va juste s'asseoir, qu'on ait envie ou pas. À peu près une dizaine de minutes. Donnez-vous ce privilège-là de revenir à vous-même, que ce soit... Et c'est sûr que c'est un défi, c'est difficile. Je veux pas faire croire à personne que c'est toujours agréable. Donc, hein, si on fait juste se prendre une position assise, rouler les épaules vers l'arrière, trouver un peu d'ouverture au travers l'avant du corps, bien descendre son bassin dans son siège, que vous soyez sur une chaise ou autre chose.
Reposer les paupières sur les yeux. Respirez ici par le nez. Et commencez par marquer comment vous vous sentez. Physiquement, comment est-ce que le corps se sent? Est-ce qu'il y a de la rigidité? Il y a peut-être de la tension. Donc, laissez-vous un moment pour remarquer tout ça. Donc, rentrez pas dans le cercle vicieux de j'aime moins, je préférerais autre chose. Dépassez le cercle vicieux. Allez plus haut, allez plus loin, ou approfondissez votre perspective. Ressentez les orteils, les chevilles, les mollets, les genoux. Ressentez pour vrai. Même si le ressenti est minime. On comprend qu'on a des jambes. On ressent nos cuisses. On ressent les hanches. Donc, du bassin aux pieds, le corps se positionne dans l'intention de soutenir le dos, soutenir le présent. Une conscience du ventre, des côtés, des poumons, du cœur au centre. Des épaules, du bras droit jusqu'au bout des doigts, du bras gauche jusqu'au bout des doigts. Remarquez comment la tête se sent. Et invitez le corps à se décontracter. Tout en lui donnant une stabilité, une direction ascendante au niveau du tronc et une direction descendante au niveau des jambes. Tout le reste peut se décontracter. Et c'est cette décontraction, l'acte de relâcher, qui va me permettre de dépasser l'écoute conditionnée qui divise entre le j'aime et j'aime pas.
et me cheminer progressivement vers une écoute plutôt inclusive. Donc, en quelque sorte, ce n'est plus le mental qui domine le jeu de la vie, mais je laisse place à autre chose. Donner un break au mental qui cherche. C'est ce qu'on fait. J'offre un temps de répit au mental. Pour qu'il ne soit plus le seul et unique qui décide, mais qui travaille en équipe avec d'autres intelligences qui nous habitent, qui connaissent peut-être un peu mieux ce qui est en faveur du soi et ce qui est dans notre meilleur intérêt. Inspirez, ressentez l'air qui entre par le nez et l'air qui quitte. C'est correct qu'on ne comprend pas tout de suite. Continuez à décontracter. Et à focusser toujours un peu plus sur les sensations du corps. Les sensations, ça peut être la chaleur de la pièce que vous ressentez sur la peau, ou la fraîcheur. Ça peut être les spasmes dans un muscle, l'appui de la jambe sur le siège. Les sensations sont là, j'ai pas besoin d'en rajouter. Juste besoin d'approfondir et de raffiner l'attention. Inspirez. Laissez la respiration aller un peu plus bas dans le corps. Écartez un peu plus les côtes. Et puis ça va vous aider avec la concentration à approfondir le souffle.
ressentez le corps des orteils jusqu'au sommet de la tête. L'avant, l'arrière, les côtés, comme un drap qui vous couvre, un drap transparent qui respire. Et ramenez tout votre focus maintenant sur le bout de votre nez. Et avec le focus sur le bout du nez, remarquez combien que la projection et l'énergie se ressent à l'avant du front. Et en gardant votre focus sur le bout du nez, évitez la pression qui peut être ressentie à l'avant du front. Reculez vers le centre de la tête sans enlever votre attention du bout du nez. Pour que le cerveau se relâche, que les oreilles se relâchent et que la gorge s'assouplisse. Toujours avec le focus au bout du nez. Le front réceptif. Ce qui est devant lui. Inspirez tranquillement par le nez, toujours en ressentant le bout du nez. Et expirez. Reprenez doucement conscience de ce qui vous entoure sans ouvrir les yeux. Remarquez comment vous vous sentez sans rajouter quoi que ce soit. Toujours rester honnête. Et on peut joindre les mains ensemble devant le cœur, incliner la tête, remercier pour le temps qu'on a dédié à soi. Peu importe comment ça s'est passé. Et on peut ouvrir les yeux, laisser la lumière entrer. Merci. Joyeuse journée aujourd'hui. À bientôt.